Quelqu'un d'Ishgard est venu pour te voir. Vous vous connaissez déjà, n'est-ce pas? En effet. J'aurais aussi aimé parler au commandant le Veilleur, mais le temps presse malheureusement. Messire Emmerich désire obtenir de l'aide pour une affaire de la plus haute importance. Étant donné la façon dont vous avez su vaincre Shiva, vous me paraissez être le plus apte pour cette mission. Tu comprends pourquoi j'ai demandé à Tataru de t'appeler. Vous voulez bien nous en dire un peu plus sur cette affaire urgente, s'il vous plaît? Les astrologues de l'Observatoire ont alerté le Saint-Siège en toute urgence. La nuit dernière, l'étoile du dragon brillait d'une intensité qui n'a pas été constatée depuis 15 ans, selon eux. Cet astre du ciel septentrional est réputé annoncer les mauvais présages. La dernière fois que ce phénomène a été aperçu, c'était lorsque les Dravaniens se sont lancés dans la bataille contre Garlemald, à Pleur-Argent. Quand le ciel s'illuminera à l'appel du Seigneur des Dragons, le monstre de fer rouge apparaîtra et le monde connaîtra l'enfer des flammes. Une ancienne fable que se transmettaient ceux qui vivaient autrefois dans l'ouest du Coertas. Je suis étonné que vous la connaissiez. La croyance veut que cette étoile réagisse au rugissement des plus grands dragons, et nous craignons que Midgardsorm ne soit à l'origine du changement observé la nuit dernière. Après des siècles d'absence, ce seigneur parmi les seigneurs était revenu pour guider son peuple contre l'Empire. Mais il est tombé lors de son affrontement avec l'Agrias, le gigantesque aéronef des Garlemaldais. Désormais, seule demeure sa carcasse sans vie, enserrée autour de la monstrueuse épave Magitech. En effet, malgré les appréhensions d'Ishgard, Midgardsorm n'a pas montré le moindre signe de vie ces 15 dernières années. Tataru, les Domiens ont-ils signalé quoi que ce soit d'anormal récemment? Si cet ancien dragon a vraiment rugi, pourquoi on ne l'a pas entendu au glas des revenants? Le terme de rugissement est à vrai dire un abus de langage. La manière de communiquer des Dravaniens dépasse notre perception et notre entendement. Pour cette raison, il nous est difficile d'affirmer qu'il y a eu un tel appel, et encore moins qu'il provient de Midgardsorm. Le seul moyen d'être sûr, c'est d'aller enquêter aux gardiens du lac. Cependant, obtenir l'autorisation de l'archevêque pour envoyer les Templiers hors d'Ishgard prendrait beaucoup trop de temps. Pour cette raison, et eu égard à vos compétences, Messire Emmerich aimerait vous confier cette tâche. Acceptez-vous de nous aider? Nous savions que nous pouvions compter sur vous. Bien. Veuillez m'excuser, mais je dois retourner au plus vite à Ishgard et assister le capitaine général dans nos préparations. Vos préparations? Lorsqu'un grand dragon rugit, ses semblables doivent répondre à l'appel. Si les Dravaniens se mettent en marche, alors nous devons être prêts à les combattre. Qui ose pénétrer dans mon antre et troubler mon sommeil? Midgardsorm, le seigneur des dragons. Tu ne dois ton salut qu'au pouvoir de l'écho, mortel. Je t'offre donc un répit. Je t'écoute. Dis-moi ce que tu recherches ici. Certes, la lueur de cette étoile est un signe, un appel,
Mon peuple a entendu le chant. Ishgard sera réduite en cendres. Les fils paieront pour les crimes de leur père. Nous n'avons pas oublié. Nous ne pardonnerons jamais. J'ai engendré 7 descendants, et c'est l'un d'eux qui appelle à la vengeance. Il m'a réveillé de ce long sommeil, et je vais me joindre au cœur des miens. Tu ne peux nous arrêter, mortel. C'en est assez de bavardage. Ta dernière heure est venue. Mais quelle est cette ruse? Cette lumière? Cet être veule et vulgaire a donc été choisi. Écoute-moi, Hydaelyn. Si c'est là ta volonté, je l'accepte. Tu ne périras pas aujourd'hui, mortel. J'ai autrefois conclu un pacte avec Hydaelyn, et je tiendrai parole. Oui, tu mourras de la main d'un autre, pas de la mienne. Sa lumière évanescente est désormais scellée par ma marque. Tu as longtemps joui de sa grâce, mais ça n'arrivera plus. Nous sommes désormais liés l'un à l'autre, mortels. Tes yeux deviendront les miens. J'écouterai avec tes oreilles. Et j'attendrai. À toi d'agir et de briser de tes propres forces la marque que j'ai posée sur toi. Les hommes ont toujours désiré ce qu'ils ne peuvent obtenir. Je bois l'éther de son corps, et grâce à elle, mon être se régénère. Lorsqu'il aura repris tout son pouvoir, alors le pénitent se réjouira. Le chant des dragons annonce un commencement et une fin.
J'ai peine à le croire. Vous avez affronté Midgard-Zorm et survécu? Toutefois, malgré votre victoire, il est encore trop tôt pour nous réjouir. Un grand dragon a émis son rugissement. Et cela ne change rien que ce soit un des deux qui vive en Eorzea ou un autre. Les Dravaniens vont répondre à l'appel et attaquer. J'ai cru comprendre qu'Ishgard dispose de défenses magiques contre les dragons, mais je dois admettre ne pas en connaître le détail. Suffiront-elles à repousser une attaque massive? Ishgard a résisté à de nombreux assauts au cours des siècles. Cette fois encore, nous tiendrons. Maintenant que la menace est confirmée, personne ne pourra ignorer l'appel du capitaine général à renforcer les gardes. Je ne peux pas parler en son nom, mais je suis sûr que Messire Emmerich fera vos louanges en apprenant votre exploit. Je dois partir maintenant, mais je ne doute pas que nous nous reverrons bientôt. Combien de temps encore cette guerre qui oppose les Ishgardais aux dragons doit-elle durer? La question de Midgard-Zorm étant plus ou moins réglée, je crois que nous pouvons maintenant vous faire part de nos progrès sur la création de l'arme anti-Assien. Je pense que nous ne sommes plus très loin du but. Vous avez découvert quelque chose? Peut-être. Mais avant d'entrer dans les détails, je vous propose de commencer par revoir ce que nous savons déjà. Les Assiens sont immortels parce que leurs âmes ne retournent pas dans le royaume éthéréen après la mort. Au lieu de ça, elles se cachent dans un interstice entre les deux mondes. La première étape pour vaincre un agent du chaos est donc d'empêcher son âme de faire ce voyage. La dernière fois que nous nous sommes réunis, j'ai pu constater que l'Oralite avait les facultés requises pour piéger ces êtres. Maintenant, il faut que nous trouvions un moyen de les anéantir. Pour détruire une âme d'Assien, nous devons la frapper avec un éclat concentré d'éther pur, ce que plusieurs d'entre vous appellent une lame éthérée. Malheureusement, il nous manque le savoir et les moyens de créer une telle arme. Ne pouvant effectuer des essais sur des agents du chaos, nous n'avons aucun moyen de jauger la quantité d'éther que contiennent leurs âmes. De ce fait, nous ignorons quelle densité notre lame doit avoir pour fonctionner comme voulu. Dans ce cas, nous n'avons qu'à fabriquer une lame si dense qu'elle découpera n'importe quelle âme en petits morceaux. Et pour être sûr d'avoir tout l'éther nécessaire, nous n'avons qu'à remplir une autre Oralite à l'avance. Et hop, le tour est joué. Ida, n'as-tu donc pas écouté les explications de Moen Brida l'autre fois? Combien de fois doit-on te répéter que cette pierre ne peut pas conserver l'éther indéfiniment? Étant intangible par nature, cette énergie est instable et se disperse facilement, sauf lorsqu'elle s'est cristallisée. Compte sur moi pour t'interroger plus tard afin de m'assurer que tu n'as pas oublié. Ah, d'accord. C'est donc comme ça que ça marche. Donc, ça nous ramène à ces bons vieux cristaux. Ils sont fiables en effet, mais ils ne sont pas vraiment commodes pour ce qui est du transport. En effet. Les cristaux corrompus chargés dans le catamaran avaient tout juste suffi à bloquer les attaques de Léviathan. Notre objectif étant de détruire une âme d'Assien, je crains que nous en ayons besoin d'une plus grande quantité cette fois. Je plains le pauvre gars qui devra se trimballer avec tout ça en attendant qu'un agent du chaos veuille bien se montrer. C'est exactement le problème que nous cherchons à résoudre, et je crois bien que nous avons trouvé la solution. Plutôt que de transporter l'éther nécessaire, nous allons le puiser quelque part. Et la seule source utilisable, c'est le sol.
Si tu parles de drainer les grands courants éthérés souterrains, sache que cela induit des risques considérables. Interagir avec toute cette énergie pourrait bien causer des jaillissements, comme celui qui a bouleversé le paysage du Mordona. Ne t'inquiète pas, Y'ashtola, j'ai une bien meilleure idée. Pourquoi irions-nous puiser sous le sol alors qu'il y a de véritables réservoirs à la surface, un peu partout? Je veux bien sûr parler des cristaux corrompus. Ils ont beau avoir perdu leur équilibre élémentaire, il n'en reste pas moins une formidable source d'éther. Il est vrai qu'on en trouve beaucoup, mais rien ne nous garantit qu'il y en aura à proximité lorsque ce sera nécessaire. Ah, mais qui dit que nous aurons besoin d'être à côté de ces cristaux? Et si nous pouvions utiliser leur énergie à distance? Nous aurions alors accès à d'immenses quantités d'éther, où que nous soyons en Eorzea. Je n'ai pas encore mis ma théorie à l'épreuve, mais j'ai de bonnes raisons d'y croire. S'il n'y a aucune objection, je vais pousser mes recherches dans cette direction. Si vous pensez que cela en vaut la peine, vous avez mon assentiment, Mohen Brida. J'aimerais juste savoir plus précisément en quoi consiste cette théorie. À vrai dire, toutes ces explications m'épuisent. Je préfère plutôt passer à la pratique. Il se trouve que j'ai déjà fabriqué un extracteur d'éther spécialement pour ça, et j'ai bien l'intention de l'essayer. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de cristaux corrompus au Mordona. J'ai bien peur que la moindre erreur de calcul ne cause une réaction en chaîne incontrôlable. Il me faudrait plutôt des échantillons isolés. Est-ce que l'un d'entre vous sait où je pourrais en trouver? Que diriez-vous du Tanalan septentrional? Les cristaux corrompus qui se trouvent là-bas sont de taille moyenne et suffisamment séparés les uns des autres. Si vous pensez qu'ils conviendront à vos expériences, j'aimerais vous demander de l'aide pour autre chose pendant que vous serez là-bas. Il y a un problème, Alphino? Des mouvements ont été observés à Castrum Meridianum. Lors de la contre-offensive La Marche des Preux, cette forteresse impériale a été grandement endommagée et sa garnison réduite à une fraction de ce qu'elle était. Toutefois, après le retrait des forces alliées, des renforts ont été envoyés depuis Castrum Sentry. Ils cherchent désormais à rebâtir et pour ça, ils comptent s'attaquer à l'usine de Ceruleum. La 14e Légion a perdu le soutien de l'Empire et elle manque cruellement de ressources. Pour ces soldats, c'est une question de vie ou de mort et ils se battront sans doute jusqu'au bout. J'ai envoyé les braves du cristal sur place, mais je crains qu'ils ne suffisent pas à contenir une attaque des impériaux. J'aimerais avoir l'appui des héritiers. Vous n'essayeriez pas un peu de nous manipuler par hasard? Quoi qu'il en soit, moi ça me convient parfaitement. Les cristaux dont vous m'avez parlé me semblent parfaits, et ces maudits Garlemalden nous gênent. Et puis nous ne savons pas quand les Asciens se montreront de nouveau, alors autant ne pas perdre de temps. Le danger semble exercer une étrange fascination sur toi, mon ami. Mais je te prie d'être on ne peut plus prudente. Je soutiens l'opinion de Mohen Brida. Tu peux compter sur les héritiers, Alphino. Je te prie de bien vouloir apporter ton aide aux braves du cristal. Sancred et Papalimo vont t'accompagner. Ida et Y'ashtola, j'aimerais que vous assistiez Mohen Brida de votre côté. Inspectez les cristaux corrompus, de manière à ce que les essais puissent commencer dès que la menace Garlemaldez aura été neutralisée. Si vous le permettez, je vais continuer mes expériences sur l'Oralite de mon côté. Merci, Urianger. Veuillez tous vous préparer et partir dès que vous le pourrez. Faites bien attention à vous. Donne-moi juste un instant et je suis à toi. Oh, cet empêcheur de tourner en rond voulait me croquer. À la place, je lui ai fait goûter à ma hache. Oui, je sais. Urianger dirait... Ce n'est pas digne d'une érudite. Mais c'est plus fort que moi, je suis une impulsive. Mon maître a pourtant su m'inculquer la joie des études. C'est en partie pour lui que j'ai décidé de venir en Eorzea. Et aussi pour cet ami d'enfance insupportable que tu connais. Quand je pense à toutes nos différences, c'est un miracle que nous ayons réussi à aussi bien nous entendre. Ce monde est bien étrange, tu ne trouves pas?
Voilà qui devrait faire l'affaire. Normalement, cette expérience n'entraînera pas de changement irrémédiable ici. L'extracteur d'éther marche comme je l'espérais. Avec quelques petits réglages, il devrait nous fournir toute l'énergie nécessaire. Il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen de forger notre lame éthérée. Je ne sais pas encore comment procéder, mais tu peux compter sur moi pour trouver une solution. Il est donc capable de ressentir ma présence. Voilà qui est intéressant. Un Asien? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est venu pour nous arrêter? Je reconnais là la marque des sages de Charlayan, les gardiens du savoir, et fouineurs gênants. Je ne comprends pas ce qu'il dit, mais ça n'a pas l'air d'être des compliments. Quelle formidable capacité de déduction. Mais il est inutile de faire cette grimace qui nuit à ce joli visage. Protégé de la lumière, tu comprends mon langage, toi. Je suis Nabrialès des Asiens. Tu ne peux pas imaginer le tort que tu m'as fait. J'ai dû subir la présence de ce maudit Lahabrea pour permettre à une humaine de devenir le vaisseau d'un dieu, et tout ça pour finalement te voir défaire mon œuvre. Quoi? Reste là où tu es. Tu dois reconnaître que je n'ai fait que me défendre. Tiens, c'est étrange. Je ne ressens pas la bénédiction de la lumière en toi. Se pourrait-il que la frêle Aïdéline ait fini par abandonner son champion? Voilà qui est inattendu. Sans sa protection, tu n'es plus vraiment une menace. Je devrais sans doute en profiter pour t'éliminer. Non, je crois que je vais plutôt aller récupérer le bâton dont Elidibus a parlé. Il va me permettre de me hisser au-dessus des autres. C'est moi qui obtiendrai les faveurs de Zordiark. Il a disparu. Qu'est-ce que ce salaud nous voulait au juste? J'imagine que ce Nabrialès est doué pour tomber les femmes. Et tu me dis qu'il est parti soudainement pour récupérer un bâton. Pour que les Asiens puissent le désirer, j'imagine que ce n'est pas un vulgaire bout de bois. Ah, je sais. C'est Tupsimati, le bâton de maître Louisois. Minfilia est en danger. Nous devons retourner au refuge des roches. Vous deux? Tu as donc réussi à deviner mes intentions. Mais que vas-tu faire maintenant? Protégé de la lumière, ou plutôt abandonné de la lumière? Tu es désormais impuissant contre moi. Comment ça? Ne me dis pas que tu l'ignorais. La bénédiction du cristal vous a longtemps protégé, toi et ta bande de fouineurs. Mais c'est fini maintenant. À vrai dire, cela n'avait aucun effet sur ceux comme Elidibus et Lahabrea. Appartenant à ce monde, ils pouvaient aller et venir comme bon leur semblait, alors que moi, je ne pouvais que les regarder faire. Mais tout cela est révolu. Maintenant que le sceau a été levé, je ne compte pas perdre de temps. Contrairement aux autres, la patience n'a jamais été une de mes qualités. Je vais prendre le bâton et déclencher la prochaine réunion. La réunion? Nos soupçons étaient donc fondés. Vous et les vôtres êtes bien à l'origine de la disparition de l'île de Val. Oh, j'en ai ma claque de ce charabia!
Brida! Pourquoi m'obliges-tu à utiliser la force comme ça? Ça ne t'a pas suffi tout à l'heure? Ah, mais j'oubliais. Tu ne comprends pas ce que je dis. Pourquoi désirez-vous ce bâton? Ce n'est qu'une relique, le souvenir d'un défunt. Que pourrait-il bien vous apporter? Ne me dis pas que tu l'as gardé tout ce temps sans savoir de quoi il s'agit. Ce bâton, ou plutôt la tablette qu'il renferme, recèle un grand pouvoir. En combinaison avec le corps à son extrémité, il permet de rassembler l'éther autour de soi en grande quantité. Comment crois-tu que Louisois a réussi à invoquer le pouvoir des 12 sans cristaux? Les prières ne suffisent pas si elles ne sont pas accompagnées d'une abondance d'éther. Même les enfants savent ça. Eh bien voilà un manque qui est désormais comblé. Et maintenant, je sais que nous ne pouvons pas laisser ce bâton tomber entre vos mains. Pauvre mortel. Je me ferais un plaisir d'abréger ta misérable existence ici. Mais Elidibus me le reprocherait durement. Tu vas donc m'accompagner. Vite! Il faut les suivre, avant que la faille se referme. Les 12 soient loués. Vous êtes vivants. Tu m'as peut-être vaincu cette fois, mais tu ne pourras pas garder ce précieux bâton indéfiniment. La lumière n'exerce plus aucun pouvoir ici. Je reviendrai, encore et encore, jusqu'à ce que cette relique soit mienne. À très bientôt, héritier de la 7e aube. Il n'y aura pas de prochaine fois. Votre âme n'ira nulle part.
Mais qu'est-ce qui m'arrive? Non! Je vous défends le... Non! Non! Vite! Utilise tout Psymati pour concentrer les terres, avant qu'il n'arrive à se libérer. Concentre-toi. Rappelle-toi lorsque tu as vaincu la Abrea avec cette lame de lumière. Oh non, pourquoi ça marche pas? Est-ce qu'Aideline ne nous confère plus sa grâce? Malédiction. Il n'y a pas assez d'éther. Imbécile! Vos vulgaires artifices ne peuvent pas me retenir. Vous allez payer pour cette impertinence. Oh, Aideline! Oh, Cristal Mère! Écoute ma prière! Je t'en supplie, donne-nous le pouvoir de la lumière! Pourquoi? Pourquoi ne nous réponds-tu pas? Tu n'entends donc pas notre appel? Si seulement nous avions un peu plus d'éther. Mohen Brida, qu'est-ce que vous faites? Maître Louisois, je comprends maintenant le choix que vous avez fait. La mort pour conserver la vie. Adieu, Urianger, vieux grincheux. Mohen Brida! Non! Ne faites pas ça! Quoi? Non! Arrête! Je peux pas disparaître comme ça! Je suis immortel! Éternel! Mohen Brida, elle a disparu. Nous avons réussi. Cet Asien n'existe plus. Cet appareil est le fruit du labeur et du sacrifice de Mohen Brida. Je vais me charger de le garder pour le moment. Minfilia! Mes amis... Nous étions en train de prospecter dans le Tanalan septentrional, lorsque nous avons reçu l'appel de détresse de Mohen Brida. Nous sommes revenus en toute hâte. On dirait cependant que vous vous êtes occupé du problème. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Où est Mohen Brida? Elle a donné sa vie pour alimenter la lame d'éther et tuer un Asien? Sans ce sacrifice de sa part, Dieu savent quel massacre nous aurions découvert en arrivant. Est-ce qu'Urianger
est au courant? Mon ami, j'ai quelque chose de grave à vous dire. J'ai tout entendu, Minfilia. La lune décline à l'horizon, disparaissant des cieux. Son sillage néanmoins guide les premiers rayons de l'aube. Mohen Brida a accompli sa destinée. Il y a bien longtemps, dans le lointain pays de Charlayan, elle et moi avons étudié sous la tutelle du sage maître louisois. Bien souvent nous a-t-il répété que le savoir existe pour servir l'intérêt commun. Cet idéal était toutefois contraire à la politique charlayanaise de neutralité, qui interdisait d'interférer avec les affaires étrangères. Malgré la vive opposition qu'il a rencontrée, notre maître a fondé le Cénacle du Savoir et voyagé jusqu'ici, en Eorzea. C'est son noble sacrifice qui a permis de sauver ces terres d'une destruction totale. Pourtant, loin d'être loué pour sa bravoure, il a été réprouvé dans sa patrie. Ses pairs l'ont accusé d'avoir trahi son devoir d'homme de science et ont blâmé la manière dont il est intervenu dans le cours de l'histoire. Lorsqu'il a quitté Charlayan, Maître Louisois avait pris soin de cacher ses intentions à Mohen Brida. Cet apparent manque de confiance l'avait très profondément blessé. Elle est celle qui a eu le plus de mal à comprendre pourquoi il avait agi ainsi. Elle avait beau chercher, elle ne trouvait pas de réponse. Et les critiques dont il faisait alors l'objet renforçaient encore plus cette confusion. Pendant bien longtemps, elle n'a pas su ce qu'elle devait croire. Elle était partagée entre son admiration pour son maître et l'appréhension envers l'homme qui l'avait mis à l'écart et renié son devoir. Louisois n'aurait jamais abandonné ses responsabilités, et encore moins un de ses pairs. Je le sais bien, Minfilia. Notre maître avait ses raisons de tenir Mohen Brida à l'écart de ses projets. Il voulait qu'elle trouve sa voie par elle-même, sans être influencée par lui. Je désirais franchement lui révéler la vérité, mais je craignais que mes mots ne rendent pas justice à la véritable volonté de notre maître. J'ai choisi de garder le silence. Et je n'ai plus d'autre choix désormais. À cause de ma passivité, mon ami a quitté ce monde en gardant le doute dans son cœur. Et à cause de ça, je vais devoir porter le fardeau du regret jusqu'à mon dernier souffle. Elle a vraiment dit ça. Mohen Brida aurait donc compris Maître Louisois dans ses derniers instants. Cette prise de conscience l'a sûrement libérée. Elle aura réussi à trouver la paix qui lui avait échappé si longtemps. Ma chère Mohen Brida, je ne t'oublierai jamais. Mohen Brida a donné sa vie pour que nous ayons les moyens de vaincre les Asciens. Son sacrifice ne doit pas être vain. Nous devons poursuivre et terminer son travail sur la lame des terres. Minfilia, si vous le permettez, je vais rentrer au refuge des sables. J'ai besoin de faire le deuil de mon ami. Je vous en prie, Urianger. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Nous serons toujours là si vous avez besoin de nous. Pardonnez-moi, Mohen Brida. Si seulement j'avais été plus vigilante, plus sage. J'ai failli, et vous en avez payé le prix. Mais je suis sûre que vous ne supporteriez pas que nous nous apitoyions sur nous-mêmes. Non,
Vous nous exhorteriez à aller de l'avant, à continuer, et c'est ce que nous allons faire. Nous, héritiers de la Septième Aube, défendrons Eorzea et ses habitants jusqu'au bout. Donner sa vie pour une autre. Voilà qui est équitable. D'autres sacrifices comme celui-ci auront lieu.